Emmanuel Philibert et Clotilde Courreau, l'un des couples les plus célèbres et fascinants du monde aristocratique européen, ont récemment fait l'objet d'un scandale qui a secoué l'opinion publique. Leur séparation, à la fois brutale et inattendue, n'a pas seulement laissé leurs admirateurs dans un état de choc, mais a également déclenché une véritable tempête médiatique, plongeant les deux personnalités dans un tourbillon de rumeurs et de spéculations. Ce qui semblait être un amour éternel, un modèle de perfection, s'est soudainement effondré, comme un château de cartes. Leurs débuts ensemble étaient l'incarnation de l'idylle royale, un rêve éveillé. Emmanuel Philibert, le prince charismatique de la maison de Savoie, et Clotilde, l'actrice gracieuse et talentueuse, formaient un couple au charme incontestable. Leur union avait tout pour plaire. Des apparitions publiques spectaculaires, des événements mondains de luxe et des déclarations d'amour qui faisaient rêver. Leurs sourires complices et leurs gestes tendres lors des soirées mondaines étaient les symboles d'une romance digne des plus grands contes de fées. Leur histoire semblait figée dans une éternité de bonheur, et pourtant, lorsque les premières rumeurs de tension ont émergé, les fans ont refusé de les croire. Comment une telle complicité, un tel lien pouvait-il se rompre si brusquement? Mais la vérité ne tarde pas à éclater. Les murs de la forteresse du bonheur conjugal se fissuraient, laissant entrevoir un monde beaucoup plus complexe et moins scintillant que celui que l'on nous avait montré. Le prince et l'actrice, jadis modèles de perfection, se sont retrouvés au centre d'une tempête médiatique qui n'a cessé de s'intensifier. Mais qu'est-ce qui avait bien pu provoquer ce cataclysme dans leur relation, alors qu'ils semblaient faits l'un pour l'autre? Les spéculations vont bon train. Divergence de caractère? Pressions extérieures? Ou peut-être des vérités cachées, des secrets bien enfouis dans les recoins d'une vie sous les projecteurs? Emmanuel Philibert et Clotilde, en dépit de leur statut mondain, étaient des êtres humains comme les autres, sujets aux mêmes désirs, mêmes faiblesses. Leur séparation, loin de reléguer leur histoire à un simple fait divers, en a fait un symbole, celui de l'inévitabilité des conflits même dans les relations les plus idéalisées. Malgré cette rupture, il est impossible d'oublier la grandeur de ces deux figures. Emmanuel Philibert, héritier d'une famille royale emblématique, portait sur ses épaules le poids de l'histoire et a toujours su le faire avec grâce et dignité. Clotilde Courreau, quant à elle, a fait rêver des générations grâce à son talent d'actrice, sa beauté indéniable et son charisme. Tous deux ont vécu sous l'œil de la caméra, mais ont également partagé des moments intimes, loin des projecteurs, qui, aujourd'hui, semblent encore plus précieux après cette séparation douloureuse. Leur complicité et leur amour étaient un modèle de ce que beaucoup considéraient comme un idéal, un reflet du rêve européen de la noblesse et de la célébrité réunie. Le scandale qui a suivi leur séparation n'est qu'un reflet de la dure réalité de vivre sous l'œil du public. Mais plus que cela, il démontre la force de leur humanité. Ils ne sont pas seulement des personnages de contes de fées, mais des personnes réelles, avec leurs conflits, leurs imperfections et leurs luttes internes. Leur relation, bien que marquée par la gloire, a aussi été façonnée par des défis, des sacrifices et des moments de doute. Et pourtant, dans cette rupture, il y a aussi une forme de dignité qui mérite d'être saluée. En dépit des spéculations incessantes et des coups bas, Emmanuel Philibert et Clotilde ont montré, chacun à leur manière, qu'ils étaient prêts à affronter les vérités les plus difficiles et à avancer, même si cela signifiait rompre un lien que beaucoup pensaient indestructible. Leur séparation, bien que dramatique, n'a pas effacé les moments de bonheur qu'ils ont partagés, ni les souvenirs de ce couple iconique qui a marqué une époque. Le couple avait toujours accordé une grande importance à leur famille, mais les défis de la vie quotidienne, combinés à des problèmes de santé croissants, ont progressivement affecté leur relation. Emmanuel Philibert, malgré ses efforts pour maintenir l'harmonie familiale, a dû faire face à la pression de sa position publique, ce qui a sans doute affecté sa santé mentale et physique. Clotilde, de son côté, a également souffert profondément, à la fois de la rupture et des difficultés personnelles liées à leur situation. Lorsque l'annonce de leur séparation a éclaté, c'était un véritable choc pour leur entourage et leurs fans. Un événement qui, au lieu d'être un moment intime et privé, est devenu un spectacle médiatique dont il se serait passé. L'impact de cette rupture a été renforcé par les rumeurs et les spéculations qui ont alimenté l'attention du public. Pour Emmanuel Philibert,
Et Clotilde? Cela n'a pas été une expérience douloureuse, accentuée par la sensation d'être constamment observé et jugé. Emmanuel Philibert de Savoie, prince de la maison royale de Savoie, a vécu une enfance marquée par l'histoire et l'héritage d'une famille royale prestigieuse. Fils du prince Vittorio Emanuele de Savoie et de Marina Doria, il grandit dans un univers où la tradition et l'histoire se mêlent à une modernité toute personnelle. À la fois discret et charismatique, Emmanuel Philibert a su faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle et d'une capacité à allier ses racines royales à un sens aigu des réalités contemporaines. Quant à Clotilde Courreau, sa carrière d'actrice est une succession de rôles mémorables et d'apparitions cinématographiques qui l'ont propulsée sur le devant de la scène internationale. Dès ses débuts dans les années 1990, elle se distingue par son talent et sa grâce. Clotilde incarne une beauté naturelle, sans artifice, et sa profondeur d'interprétation lui permet de marquer les esprits dans chaque film où elle apparaît. Son choix de rôles est toujours audacieux, révélant une actrice à la fois fragile et forte, une femme qui ne craint pas d'affronter des personnages complexes et des histoires poignantes. Sa carrière, tout comme sa vie, est un voyage constant à la recherche de sens et d'authenticité. Leur rencontre, en 2003, est un tournant pour eux deux. Emmanuel Philibert, prince engagé mais discret, trouve en Clotilde une femme à la fois radieuse et intellectuellement stimulante. Clotilde, de son côté, se sent attirée par cet homme royal, mais avant tout, humain, sensible et ouvert. Leur différence de monde, l'un, prince de Savoie, héritier d'une longue lignée royale. L'autre, actrice dans le monde du cinéma, deviennent une source de complémentarité. Leur amour, empreint de respect mutuel et de complicité, prend racine dans cette union improbable mais belle. Et leur mariage en 2003 est la preuve que l'amour transcende les titres et les carrières. Le divorce d'Emmanuel Philibert de Savoie et de Clotilde Courreau a déclenché un véritable scandale, mettant en lumière la douleur et la souffrance de deux êtres humains, pourtant pris dans le tourbillon de la médiatisation. Il était facile de juger de l'extérieur, mais derrière chaque séparation, il y a des émotions profondes, des rêves brisés et des espoirs déçus. Nous devons apprendre à faire preuve de compassion et d'empathie envers ceux qui traversent des épreuves difficiles, surtout quand ces événements privés deviennent publics et sont exposés au regard de tous. La souffrance de ces deux personnes ne doit pas être un spectacle, mais un appel à la bienveillance. Au lieu de nourrir la polémique et d'aggraver la douleur, ouvrons nos cœurs et offrons un soutien silencieux à ceux qui, même sous les feux des projecteurs, ont besoin de notre compréhension. Soyons humains avant tout. Dans ces sociétés qui seront scientifiques et techniques, comme je le disais. Puis arrive le temps du lycée, qui est un temps de construction du projet, où les élèves doivent commencer à faire des choix. Oui. Vous avez au lycée trois voies qui mènent à des cursus